Allez, bonsoir à toi qui m'écoutes. Je suis Charlie Fopa. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et plus précisément sur ce programme que nous avons intitulé Destinée. Alors j'espère que la semaine a bien commencé pour toi qui m'écoutes là. Nous avons commencé un enseignement la semaine dernière sur comment véritablement prendre la décision de savoir ce qu'on veut pour sa vie. Nous parlons de 7 étapes clés pour réaliser n'importe quel rêve. Et on a vu samedi, dans le premier enseignement, qu'il était fondamental que tu puisses clairement décider de ce que tu veux pour ta vie. Et nous continuons aujourd'hui comme promis avec le deuxième enseignement qui nous parle de rédiger clairement nos objectifs. De rédiger clairement. Il était question que tu puisses déjà visualiser ce que tu veux pour ta vie. Quelles sont ces choses qui te passionnent? Quelles sont ces choses que tu voudrais acquérir? Peut-être sur le plan financier, peut-être sur le plan matériel, peut-être sur le plan de la santé, peut-être sur le plan familial. Quelles sont ces choses qui te passionnent? Il est question maintenant de pouvoir les rédiger clairement sur une feuille de papier, clairement dans un document, clairement afin que nous puissions les remémorer. Alors pourquoi est-il fondamental de pouvoir rédiger ces objectifs? Je voudrais d'entame prendre une petite anecdote, une petite expérience, permettez-moi, qui a été faite comme ça à l'université de Yale aux États-Unis dans les années 53. Et l'étude consistait en fait à aller vers un ensemble de jeunes finissants et à recueillir quels étaient leurs objectifs. Et durant ce sondage, il y avait 3% qui avaient des objectifs rédigés clairement. Il y en avait 13% qui avaient des objectifs, mais ne les avaient pas rédigés. Il y en avait également un autre pourcentage de 84% qui n'avaient pas des objectifs. Alors c'était une étude longitudinale, c'est-à-dire que c'est le même échantillon qui devait être suivi durant toutes ces années. 20 ans plus tard, lorsqu'on rencontre ces gens, les statistiques montrent que 3%, les 3% qui avaient clairement rédigé les objectifs, avaient une richesse, permettez-moi, supérieure à la richesse des 97% réunis. Quelle est la leçon à tirer de cette expérience? Il est fondamental de pouvoir rédiger clairement ses objectifs. Et puisque nous prenons toujours comme référence de succès la Bible, dans le livre d'Habakkuk 2, verset 2, c'est Dieu qui parle à son prophète. Il lui dit, écris la prophétie. Écris la prophétie. Qu'on la rédige. Ah oui, le Seigneur demande à Habakkuk de rédiger la prophétie. Pourquoi Dieu le fait? Parce qu'il était fondamental qu'on puisse se rappeler. Il y a quelques années, quand j'étais à l'université, j'arrivais à l'université de Boya en 2002, mon professeur de mathématiques à cette époque avait mis un mot au tableau, une phrase que je n'ai jamais oubliée. Il avait dit, I saw and forgot. J'ai vu et j'ai oublié. I wrote and remember. Quand j'écris, je me souviens. Il est important que tu puisses te rappeler de tes rêves. Il est important que tu puisses te rappeler de ta vision. Que chaque fois tu puisses te la rappeler. Je ne sais pas si on est ensemble. Ah oui, il est fondamental que tu puisses te rappeler, que tu puisses te remémorer tout le temps la vision. Le fait de rédiger tes objectifs va te permettre de les structurer. Et va permettre que tu puisses t'impliquer davantage. Et ainsi tu pourras mieux t'engager dans cela. C'est très important, mon frère. C'est très important, ma soeur, que tu puisses rédiger cela. Un objectif est un rêve que l'on concrétise, que l'on modélise et vers lequel on avance. Je ne sais pas quels sont ces objectifs que tu as, mais je voulais te faire comprendre que tout être humain doit avoir 3 types d'objectifs. Des objectifs à court terme, des objectifs à moyen terme
et ceux qui sont à long terme. Et il est fondamental que nous puissions les rédiger. Il est fondamental que nous puissions de tout le temps nous les rappeler. Moi, j'ai des petits papillons partout dans ma chambre où je mets des objectifs. Ah oui, parce qu'il est important que je me les rappelle. Le fait de rédiger des objectifs va te permettre d'être focalisé, de ne pas être distrait. Parce que nous verrons par la suite qu'il faudra constamment évaluer ses objectifs. Ah oui. Et dans la définition des objectifs, quand on revient dans Habakkuk, la Bible est claire. Dieu dit qu'il soit clairement rédigé, que ce soit clairement. Ah oui. Et cela permet que je ne puisse pas aller dans toutes les directions. Lorsque tu focalises ton attention sur une cible, il est plus facile de l'atteindre. Quels que soient tes objectifs, tu dois les rédiger. Et je lisais encore une expérience il y a quelques jours. Beaucoup de gens rédigent les objectifs sur un smartphone, dans une tablette et tout ça. C'est bien la technologie. Mais ce que j'ai appris en lisant encore, c'était que il est fondamental de rédiger sur une feuille. Ah oui. Et les expériences ont montré que lorsque tu rédiges tes objectifs dans un ordinateur, par exemple, ce n'est pas la même chose quand tu rédiges sur une feuille. Parce que sur une feuille, tu vas être appelé parfois à remodifier tout le temps. Et les expériences ont montré que lorsque on utilise une feuille de papier pour écrire, on fait appel à plusieurs zones du cerveau pour les modifications. Parce qu'avec les ordinateurs, aujourd'hui, il y a les corrections automatiques. Avec l'ordinateur, on parle du soft. Avec le papier, on parle du hard. Rédiger tes objectifs sur du hard te permet d'être proche du réel. Ah oui. Parce qu'il faut bien qu'il y ait de l'imagination au réel. Il est fondamental que tu puisses rédiger tes objectifs clairement. Et on dit souvent que les objectifs doivent être smart. Ah oui. Ils doivent être spécifiques. Sans ambiguïté. Il faudrait que n'importe qui regarde cet objectif puisse être clair dans l'objectif que tu vises. Il faut qu'il soit mesurable, quantifiable. En d'autres termes, comment est-ce que tu vas faire pour suivre l'avancement de ton objectif, l'atteinte des objectifs, comment tu vas faire pour vérifier ça? Il faut des indicateurs clairs. Il faut qu'il soit atteignable. C'est vrai, ambitieux, oui. Mais, il faudrait également qu'il soit un peu réaliste, jouable. On a tendance à dire, pensez grand, mais commencez petit. Même dans la Bible, Dieu nous dit, ne méprise pas les jours du petit commencement. Il est fondamental que tu puisses établir clairement tes objectifs. Ils doivent être réalistes. C'est-à-dire qu'ils doivent prendre en compte l'environnement, tes capacités. On peut avoir envie de faire du 10 000 mètres. Mais si on a 20 ans et on a 70 ans, ce n'est pas pareil. Il faut tenir en compte tes capacités réelles. Ah oui. Et il faut qu'ils soient limités dans le temps. En d'autres termes, ces objectifs que tu es en train d'écrire en ce moment où je te parle, quelle est leur durée? Tant que ton objectif n'a pas limité dans le temps, ah oui, il n'est pas un objectif qui est smart. Il faut une date d'expiration. Il faut une date où il devait être accompli. Cela va permettre de te motiver, mais davantage de t'impliquer et il va susciter un engagement de ta part. Il est fondamental que tu puisses définir des objectifs, mon frère. Clairement sur un papier. Quelles sont ces choses que tu veux? Je vais te parler d'une autre expérience ce soir. Ah oui, c'est une expérience qui a été très intéressante également. Et qui permet également de montrer que lorsqu'on rédige ses objectifs, on a de nombreuses chances de les atteindre. Il s'agit en fait d'une petite expérience d'un monsieur, d'un homme, d'un Américain qui s'appelait Lou Holtz. Et Holtz était un entraîneur, un très grand entraîneur d'ailleurs, qui à un moment de sa vie a eu trop de problèmes. Ah oui, il a eu trop de difficultés. Et durant ces moments de difficultés, il avait 28 ans en 1966, il venait de perdre son travail, il avait sa femme qui était enceinte de son troisième enfant. Il était tellement découragé que sa femme à cette époque lui donne un livre. Je voulais te faire comprendre, toi qui m'écoutes en ce moment. Il est difficile d'être un leader si tu ne lis pas.
quelles sont tes lectures? On dit toujours que leaders are readers. Ceux qui lisent sont des leaders. Alors c'est ainsi que Waltz, c'est son nom, reçoit le livre que son épouse lui donne à cette époque-là. Dans son découragement, son épouse lui avait donné un livre très intéressant qui s'intitule The Magic of Thinking, la magie de penser grand de David G. Et c'est ainsi qu'en parcourant ce livre, il rencontre beaucoup de choses qui sont intéressantes, mais particulièrement, David s'adressait ici à ceux qui voulaient réaliser des grands objectifs. Et David pour lui disait qu'il fallait écrire tous les buts qu'on avait dans la vie. C'est ainsi qu'un soir, Holtz décide d'écrire tous ses objectifs. À cette époque, il en a écrit 107 objectifs. Il commence à écrire tout ce qui lui passe par la tête d'inimaginable, d'impensable. Il dit il aimerait bien entrer à la Maison Blanche. Il aimerait bien être le meilleur entraîneur. Il aimerait bien rencontrer le pape. Il avait tellement dans sa liste de 107 objectifs des choses qui, dans le commun de l'homme, du mortel, n'étaient pas possibles. Mais je voulais te dire que 50 ans après, sur sa liste de 107 objectifs, 102 objectifs furent réalisés. Parce qu'il avait compris. Lorsque tu rédiges tes objectifs, ça suscite en toi une meilleure abnégation à les réaliser. La Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Si tu as des objectifs, si tu y crois, tu dois matérialiser ta foi en les rédigeant déjà quelque part, en les donnant vie. Ah oui. Et non seulement tu dois les écrire, mais chaque jour, chaque matin, chaque soir, donne-toi 10 minutes pour méditer sur tes objectifs, pour repenser tes objectifs. Et pendant que tu feras cela, la grâce de Dieu te permettra de les accomplir. Nous avons encore plusieurs étapes à voir, c'est vrai. Mais il était question ce soir que je t'amène déjà à comprendre qu'il est fondamental que tu puisses rédiger tes objectifs. Avant que nous allions à la troisième phase, qui va constituer à voir le prix que nous devons payer pour les réaliser, je veux que ce soir, ou ce matin, en fonction du pays où tu m'écoutes, prends une feuille de papier devant toi, s'il te plaît. Si tu es au boulot et que tu vas le faire que le soir, il n'y a pas de souci. Mais ce soir, prends une feuille de papier et rédige les folies qui te passent par la tête. Imagine que tu n'as aucune limite devant toi. Imagine que tu n'as aucune limite financière. Et rédige tout ce que tu aimerais réaliser. Peut-être c'est sur le plan de la santé, peut-être sur le plan familial. Rédige tout ce qui te passe par la tête. Rédige sur cette liste. Si elle n'est pas suffisante, prends une autre feuille. Parce que je veux te rassurer que tout ce que tu mettras sur cette liste, comme Holtz, un jour, dans quelques années, tu pourras rendre témoignage que cela t'aura servi à quelque chose. Je veux juste te bénir pour avoir écouté ce message. N'oublions pas, chaque fois que tu écris tes objectifs, tu es déjà à 40% de les réaliser. Pendant que tu le fais, le Seigneur qui m'a donné cette mission te donnera la grâce de l'accomplir. Quoi qu'il arrive, mon frère, crois en tes rêves, car tout est possible à celui qui croit.